Bonjour à toutes et à tous, et évidemment, mes meilleurs voeux. 2020 a été une année particulière. Ça a été une année de crise, crise sanitaire, crise économique et crise sociale. Et je crois que cette année a démontré toute l'importance du service public local de proximité. Ce que nous nous employons à faire au quotidien au sein de la communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles. Lors du premier confinement, nous avons mis le paquet, si je peux le dire ici, sur la pérennisation de la collecte des ordures ménagères. C'était très important sur le plan sanitaire, sur l'approvisionnement en eau publique, sur le traitement des eaux usées. Et on a vu ces derniers jours toute l'importance que ça peut avoir. Nous avons tout fait pour assurer la continuité des contrats en cours et pour également trouver des solutions pour le monde économique. Lors du premier confinement, toutes les entreprises qui ont été fermées par décret ont obtenu de la part de la communauté de communes, en partenariat avec la région et les 10 communes du territoire, elles ont obtenu chacune 1200 euros d'aide. Ça, c'était lors du premier confinement. Lors du deuxième confinement, au mois de novembre, nous sommes repartis sur le même dispositif, avec cette fois une aide à hauteur de 600 euros. Lors du deuxième confinement, nous avons mis en place une plateforme Acheter Alpille pour pouvoir faire la promotion des commerces des 10 communes de notre territoire. C'est une opération qui a bien marché puisque plusieurs dizaines de commerces y ont adhéré. Dans ce contexte particulier, comme on l'a vu, la communauté de communes s'est recomposée à partir du mois de juillet 2020 suite aux élections communales et intercommunales. C'est là où j'ai été renouvelé dans ma présidence de la communauté de communes. Je tiens à remercier les 40 conseillers communautaires ainsi que l'ensemble du bureau de la communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles. Je tiens à remercier l'ensemble des élus pour leur participation, leur présence, leur travail et leur assiduité aux réunions. Merci. Merci beaucoup. En octobre 2020, nous avons modifié le mode de collecte des déchets sur 4 communes du sud de la communauté de communes, Oreille, Mauriès, Mossane-les-Alpilles et le Paradou. Nous sommes passés à la conteneurisation individuelle. Donc aujourd'hui, chaque foyer a un conteneur pour les ordures ménagères et un conteneur pour le tri. Après quelques petits ajustements au démarrage, c'est normal, hein, quand on modifie les habitudes de nos concitoyens, c'est toujours un petit peu compliqué au début, mais grâce aux mairies, aux services techniques municipaux et intercommunaux, aujourd'hui tout ça est derrière nous. Et les résultats sont très encourageants, puisque nous avons pu constater une baisse de 20% du volume des ordures ménagères, donc c'est très important, et une hausse, là c'est encore plus important, de 60% du volume du tri sélectif. Donc un grand bravo à l'ensemble des habitants de ces 4 communes. En octobre de cette année, donc en octobre 2021, ce sont 3 communes supplémentaires qui vont adopter donc ce système de conteneurisation individuelle. Les Baux-de-Provence, Égalière et Saint-Rémy-de-Provence. Puis, en 2022, ce sont les 3 dernières communes, Masse-Blanc-les-Alpilles, Saint-Étienne-du-Grèce et Fontvieille. Et ici, l'ensemble de la communauté de communes sera couverte donc en octobre 2022. Par ailleurs, nous avons lancé une étude sur les colonnes enterrées de déchets dans les centres-villages. Le souci, évidemment, est à la fois esthétique et environnemental. Fin 2021, nous allons mettre en service la centrale photovoltaïque sur l'ancienne décharge qui a été réhabilitée de Mossane-le Paradou. Parallèlement, la Régie de l'eau et de l'assainissement de notre communauté de communes a mené 3 projets à long terme pour les habitants de la communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles. Une station d'épuration plus un réservoir mutualisé pour les communes de Mossane, le Paradou et les Baux-de-Provence, ainsi qu'un nouveau forage pour ces 3 communes, plus la commune de Fontvieille. Ces travaux, tout comme l'extension de nos zones d'activité ou la réfection des voiries, participent à la relance économique en permettant aux entreprises de remplir leur carnet de commandes. De même que l'accompagnement par la CCVBA, l'accompagnement au quotidien des entreprises pour leur permettre de conforter leur activité, de se développer, de gagner de nouveaux marchés et de continuer à créer des emplois dans les Alpilles. Je peux vous assurer que toute notre action politique vise à lier
économie et environnement pour le bien-être de nos habitants. Le seul objectif poursuivi est et doit rester le territoire et l'accompagnement des projets des habitants, des entreprises et de nos communes. Vous pouvez compter sur l'implication de chacun d'entre nous à vos côtés. Avant de conclure, je tiens à remercier les élus de la communauté de communes, l'ensemble des agents de la CCVBA, remercier pour leur accompagnement l'État, la région, le département, le parc naturel régional des Alpilles ainsi que le PETR et bien sûr les chambres consulaires avec qui nous travaillons régulièrement. Un petit mot sur un sujet d'actualité, la vaccination. À partir du lundi 18 janvier à 14 h, vous pourrez vous inscrire pour vous faire vacciner. La vaccination démarrera le mercredi 20 janvier au matin dans la salle de l'Alpilium à Saint-Rémy-de-Provence. Donc l'ensemble des habitants de plus de 75 ans ou ceux atteints d'une pathologie grave qui souhaitent se faire vacciner pourront le faire à Saint-Rémy-de-Provence. Il faut s'inscrire à partir de lundi 18 à 14 h et les vaccinations démarreront mercredi 20 au matin. Bien évidemment, nous ne pourrons pas vacciner plusieurs milliers de personnes par jour. La jauge est estimée à entre 100 et 150 vaccins journalement. Donc, je me permets de vous adresser un message de responsabilité et de patience. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2021, année de la relance et du redressement.